Bonjour chers élèves, ce matin nous nous retrouvons encore pour le rendez-vous en mathématiques. Il s'agit ici de développer sur la notion d'ensemble. Et bien, cette notion d'ensemble, je ne vais pas la développer de façon, c'est-à-dire avec approfondissement. Je veux me limiter juste au programme de lycée, du lycée. Et la notion d'ensemble est vraiment vaste, mais nous allons aller à l'essentiel pour qu'un élève qui part du primaire sache euh, manipuler plus ou moins les ensembles. Mais c'est quoi un ensemble? On peut s'imaginer ce cas de figure où nous nous retrouvons dans une salle de classe et la salle de classe est appelée par exemple 6e A. Je prends une salle de classe, je l'appelle 6e A. Voilà, 6e A, c'est une salle de classe. Alors, dans une salle de classe, normalement, quand on va pour faire cours pour les enseignants, on est censé retrouver des élèves à l'intérieur de la salle de classe. Alors, la notion d'ensemble, donc, l'idée de l'ensemble peut être, on va dire, approchée par ce cas de figure où nous avons une salle de classe de 6e A, par exemple, et on doit retrouver des élèves à l'intérieur. Donc, en réalité, dans une salle de classe, la salle de classe de 6e A par exemple, si on arrive la nuit, on ne va pas trouver les élèves du tout. Donc on dit que la salle de classe est vide. Alors que la journée, pendant l'année scolaire, alors que c'est dans le programme, il y a des cours qui doivent se faire, évidemment, nous allons trouver, dans ce qui est normal, en fait, des élèves dans la salle de classe de 6e A. Donc, on dira ici que la salle de classe est non vide, c'est-à-dire qu'il y a des élèves à l'intérieur. Venons maintenant au vocabulaire de, de l'ensemble. Alors, lorsqu'on parle d'ensemble, en fait, ici, on va dire qu'un ensemble contient des éléments. Un ensemble contient des éléments. Donc, un ensemble, c'est ce qui contient des éléments. Et si nous essayons de faire cette approche toujours, on voit que la salle de classe de 6e A, c'est le nom de l'ensemble. Maintenant, les éléments qui doivent être contenus dans l'ensemble, que j'appelle ici la salle de classe de 6e A, les éléments ici sont représentés par les élèves. Donc, s'il n'y a pas d'élèves dans la salle de classe de 6e A, on dira que l'ensemble n'a pas d'éléments. Et s'il y a des élèves dans la salle de 6e A, on dira que l'ensemble a des éléments. Quand l'ensemble n'a pas des éléments, on dit que l'ensemble est non vide. Et quand on voit que l'ensemble a des éléments, quand l'ensemble a des éléments, autant pour moi, on voit que l'ensemble est non vide. Et quand l'ensemble n'a pas du tout d'éléments, on dit que l'ensemble est vide. Ce qui est également important ici, c'est de savoir que pour nommer un ensemble, on se sert d'une lettre capitale. Et les lettres capitales, nous les avons nombreuses. Hein. Et à ceux qui étudient avec le français comme nous, avec la langue française, ben, on sait que dans l'alphabet français, il y a 26 lettres. Et on peut écrire les ensembles avec ces lettres-là. Ces lettres-là, on peut écrire les ensembles avec ces lettres-là, pourvu que nous utilisons le format capital. La lettre capitale. Donc, on peut noter un ensemble grand A. Voilà. On peut noter l'ensemble grand B, grand E, on peut noter grand F, voilà, etc. On peut noter donc les ensembles par des lettres capitales. Et il y a des ensembles qu'on étudie au lycée en mathématiques, l'ensemble des nombres entiers naturels. Là, c'est notre grand N, c'est une lettre capitale, sauf qu'ici, on met double barre. Ce sont des ensembles étudiés au lycée. Après, il y a l'ensemble des nombres entiers relatifs, c'est grand Z avec grand double barre toujours. L'ensemble des nombres rationnels, c'est notre, par exemple, grand Q, double barre. L'ensemble des décimaux relatifs, voilà, grand D avec double barre. L'ensemble des réels, voilà, grand D. Et puis, il y a les complexes, grand C. Voilà. Donc, ce sont les 6 ensembles que nous étudions au lycée, de la 6e en classe de terminale. Et comment fait-on pour noter, ça c'est la notation de l'ensemble, et comment on écrit un ensemble? En général, on va écrire, si je prends par exemple mon nom, je m'appelle Monsieur Guimeni. Voilà.
Si je prends mon nom et je veux m'intéresser à l'ensemble des lettres qui forment mon nom, évidemment, comment je vais écrire cet ensemble? Considérons ici que l'ensemble des lettres qui forment mon nom, ici, j'appelle cet ensemble-là grand A. Mais dans grand A, je dois mettre donc les différentes lettres et je sépare chaque élément par des points-virgules. Donc, bien, voilà, voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Bien, vous avez tout de suite fait une remarque. La remarque, c'est que je n'ai pas mis les éléments par ordre de la lecture du nom. Je n'ai pas mis les éléments par ordre de la lecture du nom. Ça signifie, pourquoi je le fais? C'est pour vous montrer qu'en fait, lorsqu'on écrit les éléments d'un ensemble, un ordre n'est pas donné. Un ordre n'est pas donné, ça peut être en désordre, ça définit toujours convenablement l'ensemble. Seulement en mathématiques, lorsque nous travaillons, par exemple sur les notions de probabilité, il est important de mettre l'ensemble, surtout quand l'ensemble considéré ici, c'est un ensemble de nombres de chiffres, il vaut mieux mettre un ordre parce que dans les calculs que nous faisons, on va moins s'embrouiller à cause de l'ordre donné. Mais en réalité, les éléments d'un ensemble peuvent s'écrire de façon désordonnée. Prenons par exemple le mot mener ou bien emmener. Voilà. Emmener. Voilà. On va constater ici, si je considère que cet ensemble s'appelle grand B, et puis donc j'aurai des éléments à l'intérieur, E, M, N et R. Remarque. Emmener, ici, si on compte le nombre de lettres qu'il y a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Or, dans mon ensemble, pour représenter les lettres qui forment emmener, j'ai seulement 4 lettres. 1, 2, 3, 4. Pourquoi? C'est parce que lorsque on note les éléments d'un ensemble, les éléments qui se répètent, on ne va pas les répéter dans l'ensemble. On ne les désigne qu'une seule fois. Si je prends un autre ensemble, un ensemble I par exemple, et puis je mets des éléments à l'intérieur, X, voilà, je mets Y, M, R, voilà, par exemple. Je fais un constat ici. C'est qu'il y a des éléments qui sont dans l'ensemble B, qui sont aussi dans l'ensemble I. Comment écrire qu'un élément appartient à un ensemble? On utilise un symbole qui désigne appartient en mathématiques. On va voir ici que, par exemple, E appartient à l'ensemble B. Alors, si je prends X, le nombre, ici, l'élément X n'appartient pas à l'ensemble B. Mais X appartient à l'ensemble I. C'est comme ça que ça se note. N'appartient pas, appartient. Par contre, si je prends l'ensemble que voici, j'écris cet ensemble, à l'intérieur, il y a E et puis il y a N. Est-ce que je dois dire que cet ensemble appartient à l'ensemble B? Ben non, on ne peut pas le dire. On dit plutôt que l'ensemble qui contient les éléments N et E, cet ensemble est inclus dans l'ensemble B. On utilise plutôt le mot inclus. Inclus. C'est-à-dire que c'est un ensemble qui est contenu dans un autre ensemble. Quand on parle d'appartenance, il s'agit des éléments. Un élément appartient à un ensemble. Mais un ensemble n'appartient pas à un ensemble. Un ensemble est inclus dans un ensemble. Sinon, un ensemble n'est pas inclus dans un ensemble. Exemple, cet ensemble-là n'est pas inclus dans l'ensemble I. Voilà, ce n'est pas inclus dans l'ensemble I, mais c'est inclus dans l'ensemble B. Ça, c'est très important. Dans la notion d'ensemble, c'est très important de comprendre ces choses. Nous allons passer à ce qu'on appelle l'intersection des ensembles. C'est-à-dire que si l'on prend exemple au lycée, on voit que l'ensemble grand N est inclus dans l'ensemble grand Z.
Mais on ne peut pas dire autant de grand Z. Grand Z n'est pas inclus dans l'ensemble grand N. Pourquoi? Parce que dans l'ensemble grand Z, on retrouve les éléments de l'ensemble grand N. Et donc, dans l'ensemble grand Z, il y a des éléments qu'on ne retrouve pas dans l'ensemble grand N. Du coup, on ne peut pas dire que grand Z est inclus dans l'ensemble grand N, mais on dit que l'ensemble grand N est inclus dans l'ensemble grand Z. Il y a des propriétés autour de ça. On peut avoir un ensemble qui est inclus dans un autre, et l'autre ensemble est inclus dans cet ensemble. Dans ce cas, on voit que les ensembles, en fait, sont les mêmes. Exemple, A, ici, est inclus dans B, et après, on dit que B est inclus dans A. Eh bien, la conclusion, c'est quoi? A égale B. Voilà. Il y a tellement de propriétés autour de ça, mais je ne suis pas ici dans cette séquence. Je ne suis pas en train de parler de cette propriété. Je disais que je devais m'intéresser à l'intersection des ensembles et la réunion des ensembles. Prenons le cas de ce diagramme. J'ai un ensemble A ici. Voici l'ensemble A. Et puis j'ai un autre ensemble ici que j'appelle B. Ben, A a pour élément 0, 1, 2, 4, 7, voilà, 6. Et puis ici, dans B, j'ai 18, j'ai 20, j'ai 30. Voilà. J'ai ici deux ensembles. Si je vais écrire les éléments de chaque ensemble, je dirais A pour élément 0, 1, 2, 4, 6 et 7. Et l'ensemble B, on voit ici que les éléments sont 18, 30, 20. J'ai 6 et j'ai 7. Si j'écris la réunion des deux ensembles, il faut bien écouter, je parle de réunion des deux ensembles, c'est-à-dire ça se note comme ça, A, et puis il y a un grand U ici comme ça, B. Là, c'est la réunion des deux ensembles, ça se lit A union B. A union B, c'est quoi? C'est tous les éléments de l'ensemble A plus les éléments de l'ensemble B. C'est en fait la somme des éléments. On ne va pas faire le calcul en somme, mais on va les récupérer tous. Les éléments de A, on récupère les éléments de B. L'ensemble que forme cette association des deux ensembles-là est appelé réunion des deux ensembles, c'est-à-dire A union B. Et je vais écrire ces éléments ici. On va remarquer que dans l'ensemble A, il y a l'élément 6 et 7. Dans l'ensemble B, il y a l'élément 6 et 7. Mais quand je vais écrire la réunion des deux ensembles, je ne vais pas mettre ces éléments. Pour mieux faire, je veux d'abord parler d'une autre chose. Pour mieux comprendre la réunion des deux ensembles. Je vais d'abord parler de l'intersection des deux ensembles. J'écris A, c'est U renversé comme ça, inter B. Ça veut dire quoi? Ce sont les éléments qui sont dans l'ensemble A et qui sont dans l'ensemble B. Donc, ces éléments sont dans les deux ensembles en même temps. Dans les deux ensembles en même temps. Il s'agit ici de la partie commune des deux ensembles, c'est-à-dire ici. Et les éléments qui sont à l'intérieur sont les éléments 6 et 7. Voilà. Donc, si je viens maintenant parler de l'ensemble de la réunion des ensembles A union B, je dirais que c'est tous les éléments de A et tous les éléments de B, d'accord, moins une fois les éléments qu'ils ont en commun. Autrement dit, je vais prendre en fait tous les éléments qui sont ici dans la partie non assurée de A et tous les éléments de la partie non assurée aussi de B. Et là, je vais récupérer une seule fois les éléments qui sont dans la partie assurée pour mettre à l'intérieur. C'est-à-dire que j'aurai ici les éléments 0, 1, 2, 4, 6, 7, 18, 30, 20. Voilà la réunion de l'ensemble A et l'ensemble B.
Si nous allons à partir du niveau seconde, on va parler de ce que l'on appelle le cardinal. C'est quoi le cardinal d'un ensemble? C'est le nombre d'éléments qu'on retrouve dans l'ensemble. C'est le nombre d'éléments qu'on retrouve dans l'ensemble. Donc, je peux appeler ici card. On note ça card. Vous parlez de cardinal. Le A, on va dire ici c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a 6 éléments dans l'ensemble. Donc, card de A, c'est 6. Si je parle du cardinal de l'ensemble B, bon, card de B ici, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Ce sera 5. Là, il s'agit du nombre d'éléments qu'on retrouve dans un ensemble. Et donc, si je peux parler aussi de card de l'intersection, donc, je vois ici que le cardinal ici de l'intersection, donc A inter B, c'est bien 2. Si je parle du cardinal de la réunion des deux ensembles, ben, la vérité c'est que c'est égal au cardinal du premier ensemble, donc de l'ensemble A, plus au cardinal de l'ensemble B, moins le cardinal de l'intersection des deux ensembles. Ce qui donne ici, l'ensemble A, son cardinal, c'est combien? C'est 6, plus le cardinal de l'ensemble B qui est 5, moins le cardinal de l'intersection qui est 2. On obtient bien ici là 11 moins 2 qui donne 9. Et si on vérifie bien le cardinal de la réunion, donc le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble A union B, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez bien que cette formule reste importante lorsque on n'a pas le détail des éléments de l'union, de la réunion de deux ensembles. Et donc ici, cette formule peut être utilisée au cas où on connaît le cardinal de l'ensemble A et le cardinal de l'ensemble B. Je vais revenir rapidement sur le début ici. Il y a quelque chose que j'ai oublié. Il s'agit ici, là, en fait, de la notation de l'ensemble vide. Donc, un ensemble vide, ça se note avec des accolades comme ça, et il n'y a rien à l'intérieur, ou bien on met... Ce sont les deux notations qui désignent des ensembles vides, c'est-à-dire des ensembles qui n'ont pas d'éléments. Il n'y a pas d'éléments à l'intérieur. On parle ici d'ensemble vide. Voilà. C'est comme ça qu'on note un ensemble vide. Bon, comment on note un ensemble non vide? Eh bien, on a vu ça ici. On a plusieurs ensembles qui sont non vides que nous avons notés ici. On note en fait par une lettre capitale suivie dans les accolades des différents éléments qu'il y a dans l'ensemble. Lorsqu'on vient maintenant sur les notions, sur les ensembles étudiés au lycée, grand N, ce sont les nombres que l'on obtient en comptant 0, 1, 2, etc. jusqu'à l'infini. C'est comme ça qu'on va noter ça. Grand Z, eh bien, ce sera en fait tous les nombres qui sont négatifs. On arrive par exemple ici à moins 2. Il y a aussi des nombres sauf que ce sont seulement des entiers. Donc on a moins 1, on a 0, on a plus 1, voilà, plus 2, et etc. Pour les entiers relatifs. Voilà. On peut noter aussi les décimaux relatifs, mais il est un peu plus difficile de noter les décimaux relatifs comme ça parce que entre 0 et 1, par exemple, il y a une infinité de nombres décimales. Il y a une infinité de nombres décimales, des nombres décimaux, une infinité des nombres décimaux, autant pour moi. Entre 0 et 1, il y a tellement de nombres décimaux, on ne peut pas tous les représenter. Et si l'on parle aussi des nombres réels, tout ça, ben, on peut représenter ça simplement. Ces ensembles, on peut représenter ça sous forme d'intervalle. Exemple, si je parle des nombres réels, je vais représenter ça comme ça. Je vais représenter ça sous forme d'intervalle, c'est-à-dire on va des nombres infiniment petits, infiniment grands mais négatifs, autant pour moi, jusqu'aux nombres infiniment grands mais qui sont positifs. On va représenter ça comme ça. Voilà. Ce sera tout pour la notion d'ensemble. On se voit pour une prochaine séquence.
Et je vous demande de mieux vous concentrer. Et s'il y a quelque chose que vous voulez que l'on développe, me le faire remarquer, me le dire sous forme de commentaire. Merci.